Ok, ça tourne. Hello guys. C'est la 4e journée de notre spécial challenge. Alors je fais des challenges un peu partout. Déjà un sur YouTube, un sur Facebook, un sur TikTok. C'est la guerre. C'est la guerre. J'apprends plein de choses en même temps. C'est excellent. Aujourd'hui, donc pour vous rappeler le contexte, je m'appelle Anis et on est à San Francisco. Aujourd'hui je suis à l'extérieur. Donc je vais vous raconter pourquoi je suis à l'extérieur et je vais parler de 3 choses. La première, c'est en fait comment je vais réussir à trouver mon challenge et où j'en suis là actuellement. 2, c'est mes avancées. Mes avancées sur la partie professionnelle, mais c'est aussi sur la partie personnelle. Et 3, pourquoi il faut te spécialiser dans un domaine quand tu es entre tes 20 ans et tes 30 ans. Ok, super. Let's go. Alors pour vous redonner un peu de contexte, donc, je m'appelle Anis et là je suis arrivé donc, à San Francisco il y a 4 jours. Et donc San Francisco c'est la région de Bay Area sur la côte est des États-Unis. Et là en fait c'est la côte ou c'est la baie, c'est la vallée, c'est ce qu'on appelle la Silicon Valley. Et là en fait tu as énormément d'entreprises tech comme Google, comme Apple, comme plein d'entreprises qui résident ici et tu as plein de projets en fait depuis plus de 20 ans qui sont créés là, qui partent de cet emplacement-là en question. Alors moi, je suis venu avec une quête d'abord de comprendre. Il y a 2 mois, je suis venu ici et j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont pas mal appris de certaines choses. Aujourd'hui, c'est quoi mon challenge? Alors, mon challenge, il a transité donc les 2-3 jours entre faire 100 millions de dollars en 90 jours à pourquoi pas rejoindre Y Combinator. Et maintenant, je me dis, ok, tout ça, tout ce qui m'entoure, c'est de la tech. Donc là, je me dis comment entrer dans la tech, comment devenir un acteur de la tech. Donc j'ai fait un peu quelques petites recherches et je me suis rendu compte que tu avais 2 voies possibles. La première, c'est de construire. Construire, c'est tu vas développer. Tu vas construire des solutions, tu vas construire des logiciels, tu vas être la personne, tu vas être le builder, tu vas être le maçon qui va construire. Tu vas être toutes ces équipes-là aujourd'hui tech qui, elles, vont s'occuper de construire un produit. Donc là, je ne suis pas forcément spécialiste dans le domaine, mais je sais que vous allez avoir plusieurs cas. Un designer, par exemple, un designer va designer le produit, donc il va construire. Un développeur, il va construire. Voilà, tout ce qui est méthode agile, Scrum, tout ça, c'est de la construction. Et tu vas avoir l'autre voie qui est la voie de la vente. Il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui vendent. Et donc les vendeurs, c'est qui? C'est les marketeurs, c'est ceux qui font du marketing, c'est ceux qui vont aller trouver le bon prix, c'est ceux qui vont aller parler du produit, qui vont aller former, qui vont aller en fait commercialiser un peu toute cette partie-là. Et instinctivement, je me retrouve plus sur, je pense, la première partie qui est la partie vente. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait ça pratiquement pendant plus de 10 ans. Et je suis doué à ça, j'aime beaucoup en fait échanger avec les gens, avoir leur énergie, leur expliquer à quoi ça sert. Et donc le challenge, ça va être justement de le faire, mais plutôt sur le côté tech et en anglais. Donc je vais commencer à travailler mes skills en anglais, donc peut-être aussi les prochaines vidéos YouTube seront aussi en anglais. Donc voilà, déjà je pars de ce principe-là que tu as 2 choix, soit tu construis, soit tu vends. Et moi j'ai choisi ma voie, c'est vendre. Maintenant, dans quoi, où, comment, on continue l'aventure pour savoir où ça va aller. Deuxième point, c'est quoi mes avancées? Je suis hyper content. Pourquoi? Parce que, alors sur le côté personnel, d'abord j'avais certaines steps à aller faire. Donc la première, c'était un appart. Concernant les apparts, aujourd'hui je viens de faire une première visite dans un endroit plutôt quartier italien, assez chill comme quartier en fait. Et en fait c'est un quartier aujourd'hui qui est très animé. Je suis pas loin du centre. Là je suis vraiment quasiment à la baie. C'est assez calme, c'est cool. Ça reste un espace partagé, les loyers sont chers, c'est une chambre mais elle coûte 1 100 $. Je ne sais pas encore si je vais la prendre. Le bémol de cette chambre, c'est que déjà, il n'y a pas d'espace partagé mis à part la cuisine et en fait, je suis dans le quartier le plus animé de la ville. C'est-à-dire que j'habite juste au-dessus de l'endroit le plus vu en ville. C'est-à-dire tout le monde, jusqu'à 1h, 2h du mat, va là-bas pour faire la fête, pour s'amuser. Je ne suis pas venu pour ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je vais le prendre ou pas, mais quoi qu'il en est, c'est propre, ça passe et c'est vraiment le coin le plus recherché de cette ville. C'est-à-dire, tu dis que tu habites là, ils appellent ça Town City, je sais pas, c'est le quartier italien. Moi je l'appelle quartier italien parce que tu as des drapeaux italiens partout. Et bon, c'est vrai qu'il y a de la bonne bouffe, ça reste cher quand même, c'est pas le genre d'endroit hyper truc. Bon bref. Ça, c'est sur la partie. Donc, comment ça s'est passé? C'est simple. Je suis parti sur un site qui s'appelle Zilli.
Et j'ai pris mon téléphone parce que du coup maintenant j'ai une carte SIM, ça c'est génial, bon point, donc ça c'était aussi un truc que je devais faire et que j'ai fait. Donc j'ai commencé à appeler plein de gens, tac 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 tac. Et j'ai set up des rendez-vous, genre j'en ai set up 6 là aujourd'hui. Et je vais essayer de faire la même chose, je vais essayer de set up 5 rendez-vous par jour, comme ça va aller vite. Côté appart c'est en cours, côté puce, numéro de téléphone c'est bon. Et côté banque, il y avait ce problème là, et j'ai la bonne nouvelle. Thanks! I get my bank account. Et je suis Bank of America, donc j'ai réussi à ouvrir un compte bancaire, ça c'était excellent. Pourquoi? Parce que c'était une big step que je devais faire et en fait je m'étais fait recaler. Et hier ma stratégie c'était quoi? C'était la stratégie bourrin qui est tout simplement d'aller faire 5-10 agences et aller les voir une par une pour essayer d'ouvrir mon compte. Donc j'étais vraiment prêt en fait à aller le faire, sauf qu'au final en fait, je me suis rendu compte qu'à partir de la première agence, il fallait juste avoir le bon positionnement. Je suis arrivé avec un numéro de téléphone américain, je suis arrivé vraiment très confiant. En mode je vais construire un gros truc, je suis sur une grosse start-up là maintenant, j'ai besoin d'une box qui va me suivre et qui va être avec moi. C'est passé comme sur des roulettes. En 40 minutes, j'avais tout et en plus, j'ai apply pour la carte de crédit. Parce qu'en gros, tu dois avoir un compte bancaire classique et puis attendre à peu près l'équivalent de peut-être 7 ou 8 mois. Et au bout de ces 7 ou 8 mois, tu pourras effectivement prétendre à une carte de crédit. Donc le gars, il a été super sympa avec moi. Et du coup, ça c'est setup. Donc dans 1 à 2 semaines, je vais pouvoir avoir un peu tout ce que je cherche. Donc ça, c'est toujours sur le côté perso. Sur le côté pro, quoi de neuf? Et déjà, je vais lancer un nouveau format, un format plus lent, pas comme ça, mais avec d'autres personnes. Je vais essayer de rencontrer des gens ici à la Silicon Valley pour pouvoir partager leur expertise, partager leur savoir-faire. Et je suis en train de penser à monter ça et à l'appeler Viens ASF. Genre hashtag Viens ASF. Viens ASF, c'est un podcast, mais c'est aussi une vidéo où on va avoir, je vais interviewer des gens. D'abord en français, c'est francophone, Viens ASF. Et pourquoi pas à un moment ça deviendra en anglais. Mais là le nom il changera. Bref, donc il y a cette nouvelle idée de format qui va me permettre de rencontrer énormément de gens hyper intéressants. En même temps, voilà, je suis en train de voir où je vais me positionner aussi dans la tech et du coup j'avance aussi sur cette partie professionnelle, même si je vous avouerai je m'étais beaucoup plus concentré sur tout ce qui était gros step, genre compte bancaire, puce, trouver un appart, tout ça. Donc je continue sur ça. Voilà, mes prochaines étapes c'est quoi? C'est quand même assister à 2 ou 3 événements cette semaine en pro pour pouvoir encore une fois rencontrer, voir ce qui se passe. Et le côté perso vous le connaissez, donc c'est trouver un appart, c'est ma big prochaine step. Troisième et dernière chose, le troisième point, de quoi ce que je voulais vous parler, c'était pourquoi tu dois te spécialiser dans ta vingtaine. Pourquoi entre tes 20 ans et tes 30 ans, tu dois te spécialiser dans un domaine. On s'en fout d'avoir des diplômes. Aujourd'hui avec l'IA, je pense que c'est plus ça le plus important, c'est vraiment quel est ton domaine d'expertise, quelle est ta niche. Donc comment le trouver, c'est tout simplement en essayant. Tu dois essayer un maximum de choses, essayer de travailler. Le travail c'est vraiment hyper intéressant parce que ça te fait découvrir c'est quoi des collègues, ça te fait découvrir pourquoi, ça te donne une voix, ça te donne un sens, tu vois. Et puis tu génères aussi tes premiers sous et derrière tu arrives à rencontrer en fait ce que tu aimes, à trouver en fait ce que tu aimes. Moi j'ai essayé pas mal de choses, personnellement c'est la vente qui m'a le plus parlé. Mais pour ça tu peux pas devenir, la vente c'est un skill, pour moi c'est un soft skill limite. Tu ne peux pas dire que tu es expert en vente, ça ne veut rien dire. Déjà que tu arrives, tu dis je suis l'expert en vente, personne ne va acheter. Ce qui fait que moi, mon expertise, j'ai commencé à la développer à partir de 2021-2022 et ça a été une expertise dans les véhicules électriques et plus particulièrement la recharge électrique. Je suis tombé sur un hyper bon projet où en fait le monde entier est en train de passer sur une nouvelle type de mobilité qui sont les véhicules électriques et beaucoup de gens ne connaissent pas les véhicules électriques, ni comment ça marche, ni comment ça fonctionne. Donc j'ai rejoint ça il y a 4 ans et depuis 4 ans en fait je travaille voilà, sur ces différents domaines. J'ai travaillé pour des véhicules, j'ai travaillé pour des installateurs de bornes de recharge, j'ai même travaillé l'année dernière complètement sur des comment on appelle ça, des trucks, des camions électriques. C'est pour ça souvent je partage un peu ça.
c'est cool, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les voitures moi à la base et à passer sur une nouvelle technologie et aider les gens à comprendre ce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je vous dirais voilà, entre vos 20 ans et vos 30 ans, trouvez votre voie, mais pour la trouver, il faut essayer. C'est-à-dire tu ne peux pas rester à la maison scroller sur internet et te dire tiens, c'est ça que je veux faire, pas du tout. Il faut apply, il faut essayer des choses, faire de l'intérim, ça vous aide déjà à avoir quelques petits trucs et rentrer dans un domaine et rester dedans dès que vous sentez qu'il vous plaît. Donc ça c'est super important. Et ouais, ne pas hésiter à prendre du CDI, à faire des missions ou des choses qui te permettent d'avoir des supérieurs, qui te permettent d'avoir d'abord une team et de là vraiment pouvoir capitaliser dessus et en faire quelque chose de très beau. Donc voilà, 4e jour on y est, ça c'est cool et donc je vous dis à demain pour le 5e jour. C'est une superbe habitude de faire des vidéos, ça me restructure tout ça. Donc let's go!